Bon, ça y est, vous êtes allés chercher tous vos petits ustensiles. Alors, aujourd'hui, on va donc étudier les solides. Les solides, ce sont... Alors, c'est plus des formes géométriques qui sont à plat sur une feuille. Hein. Ce sont des choses, des volumes, des formes, mais en volume. Donc, normalement, on aurait dû faire un exercice de classement, etc. à la classe, mais c'est pas possible. Donc, on va revoir un petit peu, on en avait déjà vu. Hein. Allez, ceci. Qu'est-ce que c'est? Vous vous rappelez? C'est un... Vous vous rappelez? C'est un pavé. Un pavé. Combien est-ce que de... Alors, comment est-ce qu'on appelle ceci? Tout ce qui est là, tout ce qui est plat, là. Ce sont des faces. Une face. Alors, combien de faces à un pavé? Une face, deux faces, trois faces, 4 faces, 5 faces, et puis derrière, 6 faces. Un pavé à 6 faces. Je vous en montre un autre. Pareil. Une face, 2 faces, 3 faces, 4 faces, 5 faces, et derrière, 6 faces. Donc ça, ce sont les faces d'un pavé. Comment est-ce qu'on appelle? Là, le haut, là. Vous vous rappelez les petits pics? Comme si on montait une montagne. C'est un... Oui, un sommet. Oui, c'est un sommet. D'accord. Donc, on a les faces. Et on a les sommets. Alors là, les sommets, donc on a 6 faces, mais on a combien de sommets? Un là. Un là. Un là. Un là. Ça en fait déjà 4. 4 ici. Et puis, ben, il y en a 4 en bas encore. 1, 2, 3, 4. Il y a combien de sommets? Il y en a 8. Attention, hein, quand on représente un pavé, vous ne voyez pas, hein, moi je le vois derrière, mais vous ne le voyez pas, mais il faut le compter la face de derrière. Et puis il faut les compter les sommets qui sont ici. Donc attention. Un pavé qui est carré, comme un Rubik's Cube, ça s'appelle comment? Un cube, d'accord, un cube. On a aussi, on connaît ça aussi. C'est une bougie, certes, mais c'est un... Hein, vous vous rappelez quand c'est long, rond comme ça, et plat? Un cylindre. Un cylindre. Alors, moi, j'en ai d'autres de cylindres. Un paquet de Pringles. Un cylindre. Boîte de conserve. Un cylindre. Et il y a un dernier que je ne peux pas vous montrer. Je n'en ai pas. C'est le cône. Alors, je vais vous le montrer en photo, là. Sur votre... Le cône. Hein, comme les cônes de glace. Hein, c'est pointu, c'est rond. D'accord? Et bien, maintenant qu'on a revu à peu près ça, tu vas faire. Donc, attends, je retourne sur ton cahier. Ici, tu vas décrire les solides. Décris ces solides, décris la lettre majuscule. Donc, c'est un cube, c'est lequel? C'est un pavé. Attention, hein, le pavé, c'est le cube, mais plus long. C'est un cône et c'est un cylindre. Il y a certains, la lettre doit être mise 2 fois. D'accord? Et il y en a un qui est en trop. Il y a une figure en trop que l'on ne peut pas caser. Et il y a une description qui a deux figures. D'accord? Ça, c'est un cube. Hein? Très bien, un cube. Combien de faces a-t-il? Attention, il ne faut pas oublier les faces qui sont derrière et qui sont dessous. Vous prenez un dé, vous comptez les faces d'un dé, ça va vous aider. Quelle est la forme de ces faces? Regardez la forme des faces d'un dé. Quelle forme a-t-elle? Est-ce que c'est un carré ou est-ce que c'est un rectangle? Et combien de sommets a-t-il? Donc on compte tous les petits sommets du haut, mais aussi du bas. Attention, il y en a derrière. Prenez un cube, ça va vous aider. Ensuite, voici des pavés droits. Combien y a-t-il de faces? Je les ai comptés tout à l'heure avec vous. Quelle est la forme de... Vous prenez une boîte de céréales, hein, si vous ne savez plus. Quelle est la forme de cette face? Est-ce que c'est carré ou est-ce que c'est des rectangles, ça? Est-ce que c'est un carré ou est-ce que c'est un rectangle?
et combien de sommets a-t-il? D'accord? Bon, c'est pas si facile que ça parce que on n'a pas les outils pour travailler. Mais si vous avez pris une boîte de céréales, vous pouvez vous aider pour l'exercice 3. Si vous avez pris un dé ou un Rubik's Cube, vous pouvez vous aider pour l'exercice 2. Donc, n'hésitez pas, n'hésitez pas. D'accord? Allez, il y a normalement, j'espère, une vidéo ce soir. Je ne sais pas si j'ai le temps de la faire. Je la mettrai sur le programme s'il y a le temps ou pas. Normalement, oui. Et puis, pour ce week-end, j'aimerais que vous fassiez l'illustration de votre poésie. Je sais qu'il y en a qui l'ont commencé. Je vous envoie sur le programme. J'ai trouvé un petit dessin pour comment dessiner un kangourou. Ça peut peut-être vous aider. D'accord? Allez les chouchous. Autrement, je vais aussi envoyer un lien aux parents pour des lectures. Il y a des Samy et Julie là, qui sont en ligne. Donc, si vous avez envie de lire un petit peu. Et puis, autrement, je vous souhaite un bon week-end. Bisous, bisous. À lundi.